وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أكثروا ذكر هذه اللذات dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit multiplier dans le rappel de ce qui vient mettre fin au plaisir, yani al-maut, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est quelque chose qu'on doit prévoir dans nos programmes. On doit vivre avec ça chaque fois, se rappeler qu'un jour on va devoir partir. Et ce jour-là, on va perdre tout ce qu'on a, même notre contrôle sur nous-mêmes, notre corps. On ne pourra plus bouger même notre doigt. Ce n'est pas le matériel qui va nous entourer qu'on va pouvoir posséder. Même notre corps, on l'a perdu. On ne peut plus bouger les orteils. On ne peut plus regarder avec les yeux. On ne peut plus rien faire. C'est les gens qui vont nous laver. Ils vont nous tourner à droite et à gauche pour laver notre corps. Ils vont nous enlever nos vêtements et ils vont changer ça à un linceul. Et ils vont nous emballer pour nous envoyer au cimetière. Il y a 3 choses qui vont nous accompagner. Nos familles, nos biens et nos œuvres. Ce qui va rester avec nous au cimetière, c'est l'œuvre qu'on a pu faire. C'est-à-dire les prières qu'on a fait, le jeûne qu'on a fait. Est-ce que mon frère, tu as médité sur ces jours-là? Est-ce que mon frère, tu t'es projeté un peu pour voir, pour ressentir un peu ce qui va se passer? Durant 40 ans, durant 60 ans, tu bougeais, tu partais où tu veux. Tu pouvais parler, tu pouvais prendre des décisions. Désormais, tu ne décides plus rien. C'est les gens qui décident pour toi. Ton nom change, on t'appelle le cadavre. Le nom de ta femme change, on appelle la veuve. Le nom de tes enfants change, ils deviennent des orphelins. Le nom de ton argent, tes biens changent, ça devient l'héritage. Tout va basculer. Est-ce qu'on médite sur ce jour-là? Est-ce que cette vérité-là, on l'a acceptée? Et donc, il faudra l'accepter. Il faudra l'écouter plusieurs fois jusqu'à se préparer à ça. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a donné quelque chose à l'être humain. Quand l'être humain accepte une chose, la chose devient facile pour lui. Si nous tous on accepte qu'un jour, un matin ou bien une soirée, on va devoir mourir, vous allez voir que la mort va devenir un peu moins difficile que lorsque on ne s'est pas mis à l'idée qu'un jour on va partir brusquement. Et donc, ça se prépare en écoutant beaucoup le rappel sur la mort. Le prophète dit de multiplier le rappel sur la mort, ce n'est pas pour ne rien. Parce que ça nous ramène à notre réalité. Notre réalité est que un jour on est né, on va grandir si Allah veut, mais un jour on va devoir mourir. La promesse que la vie donne là, c'est la mort. La seule promesse que la vie tient, c'est la mort. Le reste, c'est des espoirs qu'on a. On va devenir riche, on va se marier, on va voyager. Ça, c'est des choses qu'on espère avoir. Mais ce n'est pas une promesse que la vie va tenir forcément. Mais c'est la promesse que la vie va tenir, c'est la mort. Donc, il faudra préparer la mort. L'homme aime voiler sa face. Non, il ne faut pas se voiler la face, c'est une réalité, c'est la vérité. On ne peut pas éviter, donc il faut préparer la chose. C'est comme quelqu'un qui dit de ne pas lui rappeler qu'il doit payer son loyer à la fin du mois. Il est en train de dépenser à tort et à travers, mais lorsqu'on lui rappelle qu'il doit payer son loyer, il est fâché. Il dit, mais pourquoi on lui rappelle ça, que ça le stresse, ça le décourage. Ok, mais à la fin du mois, tu auras des problèmes. Parce que tu n'as pas voulu qu'on te rappelle au moment où tu pouvais économiser pour pouvoir payer ton loyer. Et donc, quand on est en train de vivre, quand on est dans la joie, dans la vie, on n'aime pas souvent se rappeler de la mort. Mais si on reste dans cette distraction-là, la mort va nous surprendre. Et quand c'est comme ça, ça devient amer. Et donc voilà pourquoi il faut préparer. Il faut mettre quelque chose à côté pour ces jours-là. C'est comme quand il y a un événement de ta vie qui arrive, souvent tu mets quelque chose à côté, tu économises un peu, tu déposes un peu de l'argent à côté. Là, quand le jour arrive, quand la fête ou bien le mariage ou bien le baptême de ton enfant arrive, tu avais mis quelque chose de côté pour ça. Et donc ça se passe bien. Donc la mort aussi c'est la même chose. Il faut mettre quelque chose de côté. Ce qu'on met à côté là, c'est les prières que nous faisons. C'est les sodaka que nous faisons. C'est la construction des mosquées que nous faisons. C'est aider les pauvres que nous faisons. Toutes ces actions-là, c'est ce qu'on est en train de mettre à côté pour nous-mêmes le jour où on va quitter ce monde-là. Qu'Allah nous fasse comprendre. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم.